Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'Hebdo SX. Donc on reviendra chaque semaine sur l'actualité du Supercross américain. Donc je vous proposerai un résumé rapide de l'épreuve, un top flop et les classements des 250 et des 450. Donc ce sera un format, comme je vous l'ai dit, assez court. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Aujourd'hui c'est le premier épisode, donc on va s'intéresser au Supercross de Houston. C'était l'ouverture du championnat ce week-end. Bonne vidéo. Et c'est donc la côte est qui va commencer le championnat en 250. Donc on retrouve des pilotes comme Faulkner, Lawrence, Nichols, Hampshire, Mosiman ou encore Craig. Donc on commence avec les qualifs et c'est Christian Craig donc, qui signe le meilleur temps en 43,765. Donc c'est quasiment une seconde devant Lawrence. Donc énorme tour de Christian Craig qui sera même le plus rapide, 2,50 et 4,50 confondus. Donc on passe à la première demi-finale et elle est remportée par un Faulkner survolté, donc qui montre qu'il va falloir compter sur lui cette année. Donc en remontant de la 8e à la première place, il s'impose devant son nouveau coéquipier, le japonais Joe Shimoda, et la jeune pépite australienne Jet Lawrence. Dans la deuxième demi-finale, le all shot est pour le poleman, donc Christian Craig, qui fera une petite erreur à la réaccélération de l'épingle donc du circuit d'Houston. Il se fera passer mais finira par s'imposer devant RG Hampshire et le nouveau pilote gaz-gaz qui fait une course intéressante, c'est Michael Mosiman. Donc ça y est, on y est, c'est la première finale 250 de Supercross de l'année et le all shot est pour RG Hampshire devant Christian Craig et Jet Lawrence. Donc Faulkner, le favori de l'épreuve, est aux alentours de la 6e place au départ, donc c'est pas trop mal. Rapidement, Craig, donc le pilote Yamaha, s'empare de la première position et colle jusqu'à 7 secondes à RG Hampshire. Donc on retrouve derrière un groupe composé de Lawrence, Nichols, Hampshire et Faulkner. Et donc c'est ce dernier, donc dans un style très thomakien, j'ai envie de l'appeler, avec beaucoup d'attaques et de l'intensité. Donc il va se défaire de ce petit groupe, mais il sera trop juste pour aller chercher Christian Craig qui s'offre donc sa première victoire depuis Phoenix 2016. Ça faisait 5 ans. Juste devant Faulkner et Colt Nichols qui complètent le podium. Donc il aura profité des heures de RG Hampshire et Jet Lawrence pour avoir son premier podium de l'année. On notera tout de même la bonne course de Joe Shimoda qui s'est fait très discret, mais il termine tout de même 4e de cette première épreuve. Et on passe maintenant à la catégorie qui nous intéresse le plus, c'est les 450. Et cette année ça envoie. Il y a des pilotes incroyables, donc on retrouve Tomac, Roczen, Webb, Cianciarulo, Sexton, Musquin, Barcia, Ferrandis, Stewart, Osborne, Anderson. Donc c'est incroyable. Et déjà, ça commence dès les qualifications avec 14 pilotes dans la même seconde, avec Chase Sexton en tête, qui signe un 44,006 juste devant Tomac pour 3 centièmes. Donc on pourrait croire à de la Formule 1 tellement c'est serré et ça fait plaisir à voir. Donc on est déjà à la première demi-finale et ça se résume à un duel Barcia-Roczen, donc avec le all shot qui est fait par Bam Bam. Et Roczen qui a rapidement débordé Cianciarulo. On retrouve Tomac 8e au premier pointage, il remontera 4e donc. Ça fait donc Cianciarulo 3e et devant Roczen aura essayé de doubler Bam Bam, mais il est intelligent, une 2e place donc lui suffit pour se qualifier en finale et c'est donc Justin Barcia qui s'impose avec la manière dans cette première demi-finale. Dans la deuxième demi-finale, on retrouve nos Français Marvin Musquin et Dylan Ferrandis pour sa première sortie officielle avec la 450 du team Yamaha Star Racing. Et cette demi-finale sera surprenante. On retrouve un duel Webb-Plessinger dans la première partie de la demi-finale. Donc Aaron Plessinger qu'on n'imaginait pas aussi en forme, donc ça fait plaisir à voir. Et c'est finalement donc le champion 2020 de motocross Zach Osborne qui va tirer les marrons du feu. Et mettre tout le monde d'accord et prouver qu'il faudra également compter sur lui cette année. Donc on voit un bon Stewart et un bon Sexton qui terminent respectivement 3e et 4e. Et nos Français en revanche finir difficilement 8e et 9e avec Ferrandis qui sera donc le dernier qualifié. Mais le plus important, vous le savez, c'est la finale et on y arrive avec un all shot de Marvin Musquin. En revanche, il se fera rapidement déborder par Barcia, Brighton et Cianciarulo.
Notre Dylan national pointera en revanche 12e au premier pointage. Donc le premier fait marquant de cette finale, c'est ce dépassement de Roksen sur Cianciarulo. On le voit là, il arrive à éviter l'erreur de Cianciarulo tout en gardant sa vitesse en sortie de virage. Là c'est du très grand Roksen clairement. Donc derrière plusieurs chutes de concurrents très très sérieux. Si je vous dis Osborne, Sexton et Tomac, ah oui, ça fait beaucoup là, hein. Et donc le champion en titre s'accroche et il va essayer de sauver les meubles, mais il fera pas mieux qu'une 13e place. À noter également le mauvais départ de Cooper Webb qui fera pas mieux que 9e, donc manque de rythme certainement. Rappelons qu'il n'a pas disputé le championnat motocross 2020 à cause de douleurs dans le bas du dos, mais on devrait très vite le revoir à l'avant. Donc ensuite devant ça s'explique entre Musquin et Cianciarulo pour la 3e place, et c'est finalement notre français Marvin Musquin qui terminera sur la 3e place. Rappelons que ça faisait 623 jours qu'il n'avait pas disputé de finale de Supercross, donc ça fait super plaisir. Petite stat en passant, c'est le 40e podium de Musquin en 450 en Supercross. Ça claque, clairement, on se rend pas compte, mais Musquin c'est incroyable ce qu'il nous fait. Et devant, vous le sentez venir, le bis repetita. C'est évidemment encore une fois le duel Roksen-Barcia qui tournera encore une fois en la faveur de Bam Bam. Donc qui aura fermé la porte tout simplement à Roksen. On sentait Roksen plus rapide, mais il trouvait pas les solutions. Et donc c'était une victoire à la Bam Bam en fait, tout simplement une victoire de showman. Il s'impose pour la 3e fois consécutive lors de l'ouverture du championnat, c'est fou. En plus avec une nouvelle moto, donc le coup de com est parfait. Et c'est vraiment ce genre de victoire dont on s'en rappellera plus tard. Donc bien joué à Bam Bam. Donc voici le classement final de cette première épreuve, avec donc pas mal de difficultés pour les récents champions que sont Anderson, Webb et Tomac. Très bonne perf de Malcolm Stewart qui nous prouve et qui va nous prouver au cours de la saison qu'avec une bonne moto, il peut prétendre à des très très bonnes places dans ce championnat. Et également Cocorico, quand même, bonne première course de Dylan Ferrandis qui a super bien fini et qui finit 7e. Donc c'est parfait. Et donc pour le petit top flop du jour, donc aujourd'hui il n'y aura pas de flop. J'ai pas envie de désigner un flop, sachant qu'ils sont pas tous au top de leur forme, etc. Mais je vais désigner 2 tops quand même. C'était Michael Mosiman dans un premier temps, donc qui a été super intéressant, et sur la gas-gas je pense qu'il peut faire très mal cette année en outsider pour jouer des podiums. Et donc j'attends pas mal de ce pilote. Et sinon Aaron Plessinger, donc on l'attendait pas, mais il a fait une super demi-finale, il termine 8e de la finale. Donc voilà, c'est encourageant et je suis assez content pour lui. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé également du Supercross. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine.